Emploi environnement en direct de Evolution à Paris pour vous présenter le Techno Campus Hydrogène d'Occitanie à Toulouse. Et on en parle avec notre nouvel invité, Christophe Surpin. Bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS et responsable scientifique du projet. Un projet consacré à la mobilité hydrogène, la mobilité verte par l'hydrogène. Quelle mobilité? Alors, essentiellement la mobilité lourde. Donc, qu'est-ce qu'on appelle mobilité lourde? Donc, des camions, des bus, des cars, des trains et aussi des avions, puisque l'aviation fait aussi partie de la mobilité lourde. Voilà, cette mobilité de demain, puisque ce n'est pas pour tout de suite, elle passera par l'hydrogène aussi? En tout cas, c'est une voie qui est fortement explorée. Là où effectivement on peut utiliser des batteries, c'est intéressant de pousser au maximum les limites des batteries. Mais on se rend compte que sur la mobilité lourde, particulièrement si on veut beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, là, l'hydrogène commence à être un sérieux candidat. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans cette mobilité lourde, puisqu'on commence à toucher à ce moment-là aux limites des batteries. Voilà, et pour se lancer dans cette aventure, ce pari, ce défi, il faut des moyens et il faut un lieu où on peut inventer, développer, chercher. Et donc c'est ce Techno Campus Occitanie. Alors ce campus, il est très impressionnant, enfin il n'existe pas encore, il est en réalisation. C'est 9000 m², c'est ça à peu près de superficie, on y trouve quoi? C'est exactement ça. Donc effectivement, quand on a analysé avec tous nos partenaires industriels, puisque le tissu toulousain est très dense par rapport à la mobilité lourde, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de pouvoir valider à des niveaux de puissance assez significatifs des prototypes. Donc avant, bien sûr, d'aller par exemple sur un train, dans un camion, rouler tout de suite sur l'autoroute ou dans un avion. Voilà. Donc il fallait développer ce centre d'essai. Alors, ce centre d'essai, lui, effectivement, il est grand. On peut même dire que c'est un des plus grands qui va exister sur le court terme. On verra après s'il y a d'autres projets qui germeront. Et l'idée, c'est que c'est un centre d'essai où les personnels, qu'ils soient universitaires ou industriels, viennent faire des expérimentations, donc du watt jusqu'au mégawatt, dans un environnement sécurisé, avec une équipe aussi spécialisée donc, pour accompagner dans les essais. Et il sera possible de tester des piles à combustible, des électrolyseurs, des moteurs aussi à combustion, puisque c'est une voie qu'il ne faut pas négliger, absolument pas pour la mobilité lourde. Et aussi donc plusieurs voies un peu plus originales pour stocker de l'hydrogène. Voilà. Alors à quel horizon on pourra venir découvrir ces tests? Alors là, nous venons de déposer le permis de construire. On a un dossier aussi ICPE qui est en cours, puisqu'on va avoir en moyenne 2 tonnes d'hydrogène donc, pour pouvoir satisfaire les besoins d'essais de forte puissance. Donc tout ça, ça nous mène avec un début de travaux donc en juillet 2024. Donc cette année, on va inaugurer la première pierre. Une livraison de tous les bâtiments de puissance, de forte puissance et très forte puissance fin 2025, opérationnel, d'accord. Et puis le dernier bâtiment de petite puissance qui est déjà couvert par des moyens d'essai qui existent déjà sur Toulouse, donc qui peut patienter un petit peu, sera livré courant 2026. Donc pleine puissance, pleine opération, courant 2026. Et des emplois à la clé également, quel type de métier? Alors, ce que nous visons d'ici 2030, c'est d'avoir au moins 50 emplois créés sur ce technocampus pour effectivement permettre d'accompagner les différentes équipes, qu'ils soient universitaires ou industrielles, parce qu'effectivement, le constat est que c'est une thématique nouvelle. Des ressources expérimentées, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Donc l'idée, c'est qu'on a la chance de former depuis maintenant 3 à 7 ans, ça dépend des personnels sur la plateforme actuelle hydrogène de Toulouse, des personnels qui vont servir de noyau dur, qui vont aller sur le technocampus et puis aider à faire monter en compétences via des essais en commun ces équipes industrielles, ces équipes universitaires. Donc parce qu'effectivement, un centre d'essai, il faut de la compétence, surtout quand on vise de la compétence et de l'expérience, surtout quand on vise des puissances aussi élevées. Donc voilà,
Et puis on espère, au-delà des emplois créés directement par le Technocampus, que ça va rayonner aussi sur toute la filière, et puis que le Technocampus soit un lieu où les industriels aiment bien envoyer leurs jeunes techniciens ou ingénieurs d'essai pour fiabiliser leur mise au point de prototype sur le Technocampus. Et donc c'est un moyen, autrement dit, c'est un moyen de faire du transfert aussi de compétences sur la compétence qu'on a accumulée depuis une quinzaine d'années autour de ces essais vers les industriels. Qui porte le projet? Alors j'ai la chance d'être à l'initiative de ce projet-là, puisque c'est un projet qui a germé en 2019 et qui est très ambitieux. Et donc je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me font confiance pour porter ce projet-là. J'y mets toute mon énergie et je suis très content que les industriels, que les partenaires aussi qui financent ce projet me fassent confiance, et notamment donc la région Occitanie qui finance à hauteur de 41 millions d'euros les infrastructures, l'État et Toulouse Métropole, donc pour un total de 45 millions d'euros, donc ce qui est quand même significatif en termes d'infrastructures. Merci beaucoup Christophe Turpin. Je rappelle que vous êtes donc le responsable scientifique du projet. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup.